Que Dieu nous bénisse. C'est le pasteur Didier Kimfuta. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, les versets 11 à 14. Je reprends 2 Rois, chapitre 2, les versets 11 à 14. Nous intitulons notre message comme suit. Lui aussi, il frappa. Lui aussi, il frappa. Au fait, de quoi il s'agit? L'histoire est celle du prophète Élie qui était appelé à monter au ciel. Il a été accompagné dans sa marche avec son serviteur, le prophète Élisée. Arrivé au bord du Jourdain, Élie a frappé l'eau avec son manteau et les deux ont traversé l'eau. Arrivé de l'autre côté, Élie était monté au ciel, mais a eu quand même à laisser au prophète Élisée son manteau. Élisée, en voulant retourner, il s'est retrouvé en face d'un problème. Les Jourdains s'étaient renfermés juste après leur passage. Et le prophète Élisée s'est retrouvé bloqué de l'autre côté. Alors la Bible dit, lui aussi, il frappa les manteaux sur les Jourdains et il a pu ainsi traverser à sec. Cette histoire, mon frère, ma soeur, c'est l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de notre vie de tous les jours. La première des choses que j'aurais voulu insister, c'est la solitude. Élisée, le prophète, s'est retrouvé seul en face du Jourdain. Il nous arrive des situations où nous aurions bien voulu être accompagnés de quelqu'un, vivre la même situation avec une autre personne. Mais le plus souvent, nous nous retrouvons seuls, peut-être abandonnés. La Bible a précisé, les autres fils des prophètes l'observaient de l'autre côté. Tu es observé sans soutien, sans apport. Tu te retrouves seul, mon frère, ma soeur. Tu te poses même des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Je viens te dire, l'élévation passe souvent par un temps de solitude. Observe même l'histoire du prophète Élie. Il s'est retrouvé dans la même situation où il se disait, je suis resté seul. Il était seul. Est-ce ton cas aussi, mon frère, ma soeur? La solitude ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dites Amen. Élisée s'est retrouvé seul. Élie était seul, mais Dieu continuait à l'accompagner. Je viens te dire, tu n'es pas seul. Contrairement aux apparences, ton Dieu est avec toi. La Bible dit, même si une maman arrivait à oublier son enfant, Dieu a dit, il ne va jamais nous oublier, il ne va jamais nous abandonner. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. La première des choses que je viens te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la solitude que tu es en train de vivre, tu n'es pas seul. Quelqu'un me dit toujours, si tu n'as personne sur qui compter, sache que tu es la personne sur qui beaucoup compteront. Joseph n'avait personne sur qui compter, mais il était appelé à être le pilier de sa famille. Sois fort, mon frère, ma soeur. La solitude que tu es en train de vivre n'est qu'une étape dans ta marche avec le Seigneur. Élisée s'est retrouvé seul, mais pas pour autant il n'a eu à se plaindre ou à abandonner. Il était face au Jourdain. Aujourd'hui encore, toi, si tu te retrouves face au Jourdain de ta vie, le Jourdain a une particularité impressionnante. C'est un fleuve grand, impressionnant, apparemment infranchissable. Tu as un Jourdain où tu te retrouves en face. Ça peut être une maladie grande que le monde appelle même incurable. On t'a dit que tu as le cancer. Tu te retrouves devant une situation que tu ne sais même pas par où commencer. La situation est infranchissable. Les Jourdains avaient une histoire. Il suffit simplement qu'on te cite le nom d'une maladie, tu es paniqué, agité, simplement parce que tu connais.
les dégâts que cette maladie a fait aux autres. Oui, beaucoup se sont noyés dans le Jourdain. Mais aujourd'hui, je viens te dire, si le Jourdain était grand, impressionnant, infranchissable, ce n'était pas pour tout le monde. Et c'était l'enseignement qu'Élie voulait montrer à Élisée. Quand ils étaient deux, quand ils y allaient de l'autre côté, Élie n'a pas été impressionné par les Jourdains. Élie savait que sa force reposait sur son manteau. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, regarde bien, il y a des Élie vivants à tes côtés même. C'est-à-dire, il y a des témoignages de gens qui ont eu à vivre des merveilles avec leur Seigneur. Aujourd'hui, je viens te dire, ne focalise pas ton attention sur des gens qui ont été noyés dans le Jourdain. Mais la Bible dit, et c'est le sujet de notre prédication, lui aussi il frappa. Ça veut dire quoi? Élisée avait une référence. Et sa référence était Élie. Il a eu à comprendre que ces Jourdains que je vois comme infranchissables, il y a des gens qui arrivent à les franchir sans problème. Et pourquoi pas moi? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. » C'est-à-dire, tout ce que faisait l'apôtre Paul, il avait une référence, et sa référence était Jésus-Christ. C'est pourquoi il recommande aussi aux siens, à nous, d'avoir des références, mon frère, ma soeur. Tu es en train de pleurer. Tu te crois, tu te vois seul, que la situation est finie. Je viens te dire non. Aujourd'hui, j'ai un seul message. Le Jourdain est franchissable. Dites Amen. Contrairement aux apparences. Si le Jourdain a noyé ceux-là, toi tu n'es pas ceux-là. Toi tu es une exception. Tu es de la race du prophète Élie. Même le monde le dit. L'exception confirme la règle. Aujourd'hui, je viens, mon frère, ma soeur, insister. Tu es l'exception. Ta situation, Dieu l'a permise, afin que tu sois une exception, témoignant sa gloire. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas intimider, avance seulement. J'aime Ésaïe chapitre 8, verset 12, 13. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, c'est-à-dire complot. N'ayez pas le même langage qu'eux. Surtout par rapport à ces Jourdains, mon frère, ma soeur. Cette maladie, les cancers, c'est infranchissable pour eux. Mais aujourd'hui, moi je viens te dire, tu vas survivre. Cette maladie-là ne t'emportera pas au nom de Jésus. Cette situation-là, tu vas la dominer. Les Jourdains se présentaient comme une barrière. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te dire, ne sois pas impressionné. Tu es appelé à passer. Tu es appelé à y aller plus loin. Et seulement une référence. Regarde ceux qui ont eu à vaincre. Et prends pour exemple leur vie. C'était des hommes de foi. Et toi aussi, aie seulement la foi. Jésus-Christ a eu à dire à Marthe et Marie, ne vous ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le prophète Élisée croyait. Il croyait en la force, au pouvoir, à la puissance qui était dans son manteau. C'était sa dernière cartouche. Aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, le manteau, c'est l'image de la parole de Dieu. Élisée aussi avait un manteau, mais il n'a pas utilisé son manteau. Il a eu à utiliser les manteaux d'Élie. Ne tire pas ta force sur ta parole, c'est-à-dire sur ta connaissance, c'est-à-dire sur l'humain. Tire ta force sur la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est la clé. Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. La Bible nous dit, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Ce que tu dis. Et David disait, mon Dieu, si tu m'examines, tu verras que ce que j'ai dit est exactement la même chose avec ce qui se trouve dans mon cœur.
Confesse, professe ta foi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je t'invite, comme le prophète Élisée a eu à frapper sur les Jourdains. Aujourd'hui, je viens te dire, parle par rapport à ton problème. Déclare par rapport à ton problème. Dieu a eu à dire au prophète Ézéchiel, parle sur ces eaux comme un prophète. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, mon frère, ma soeur. Déclare. Aujourd'hui, je t'invite à faire des déclarations par rapport à ces Jourdains. Les Jourdains, ça peut être une situation. Même un homme. À l'époque de David, les Jourdains, c'était Saoul qui s'était levé contre lui. Mais lui, il a eu à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai des merveilles de Dieu. Et c'est ce qu'il a eu à vivre. Dis, je ne mourrai pas. Dis, toi Jourdain, toi maladie, toi cette situation, moi, j'ai autorité sur toi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras les Jourdains reculer. Tu verras, il y aura des passages là où il n'y avait pas de passage. C'est le message, mon frère, ma soeur, que je viens t'apporter aujourd'hui. Je récapitule. N'aie pas peur de la solitude, mon frère, ma soeur. Même si tous t'ont abandonné, tant que tu es dans les vrais, n'aie pas peur. Des deux. Le message est fort. Le Jourdain n'est pas ce qui te fait croire qu'il est. Cette maladie-là, cette situation-là, mon frère, ma soeur, je te dis, tu peux les vaincre. Et tu as reçu cette autorité au nom de Jésus-Christ. De toi, mon frère, ma soeur, aie une référence. Ne focalise pas ton attention sur des gens qui n'ont pas eu à réussir. J'ai toujours dit ça, mon cas est différent. Si la mort les a vaincus, la mort sera un sujet de gloire pour Lazare. Dites Amen. Utilise les manteaux, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je t'amène les manteaux dans sa dimension de la parole de Dieu. C'est la force qui nous a été donnée. Utilise cette parole. Fais des déclarations, mon frère, ma soeur, sur ta vie, devant ta situation. Frappe ta situation avec la parole de Dieu et tu verras les miracles se produire pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Pourquoi pas à cliquer sur le bouton s'abonner si tu n'as pas encore fait. Et même un j'aime, ça nous fera du bien. Pourquoi pas un commentaire? Ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.